Tout le monde connaît Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est l'un des livres les plus cités lorsqu'on parle de liberté financière. Mais voici la vérité. La majorité de ceux qui en parlent n'ont jamais appliqué ce qu'il dit vraiment. Ils retiennent quelques phrases, ils citent les actifs et les passifs, mais ils passent à côté de l'essentiel. Parce que la véritable leçon de ce livre n'est pas seulement financière. Elle est psychologique, elle est philosophique, elle est profondément humaine. Regarde autour de toi. Combien de gens lisent, regardent des vidéos, écoutent des discours motivants, mais au final, continuent exactement la même vie? Combien lisent Père riche, Père pauvre et ferment le livre en se disant « Oui, je comprends », mais retournent travailler sans jamais investir, sans jamais créer, sans jamais prendre de risques calculés? La différence entre celui qui change et celui qui stagne, c'est cette petite graine, la graine de conscience. C'est la graine que Kiyosaki a tenté de planter dans ton esprit. Il t'a dit « Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. » Mais derrière cette phrase simple, il y a une vérité stoïcienne profonde. Tu dois cesser d'être esclave des choses que tu ne contrôles pas et apprendre à contrôler ce que tu peux. Parce que ce que tu contrôles, ce n'est pas le marché. Ce n'est pas l'économie mondiale. Ce n'est pas ton patron. Ce que tu contrôles, c'est ton esprit, ton attitude, tes choix, tes habitudes quotidiennes. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre. » Cette phrase résonne étrangement avec le message de Kiyosaki. Car si tu désires seulement consommer, tu seras toujours prisonnier de ton salaire, prisonnier de ton banquier, prisonnier de ton style de vie. Mais si tu désires comprendre, créer, investir, tu transformes ton rapport à l'argent. La vraie leçon de Père riche, Père pauvre, ce n'est pas de devenir millionnaire du jour au lendemain, de passer d'une mentalité de dépendance à une mentalité de maîtrise. Alors pose-toi cette question. Veux-tu être l'esclave de ton argent ou son maître? Parce que tôt ou tard, la vérité apparaît. L'argent ne fait pas ton bonheur, mais la manière dont tu le comprends, dont tu l'utilises et dont tu le contrôles peut transformer toute ta vie. Et souviens-toi toujours, la plus grande richesse, c'est la liberté. Mais laisse-moi t'expliquer. Kiyosaki oppose deux pères. Le père pauvre, son père biologique, professeur instruit mais endetté, qui croyait au système, au travail salarié, au diplôme. Et le père riche, le père de son ami, un entrepreneur autodidacte qui croyait en l'investissement, en l'éducation financière et en la prise de risque intelligent. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tu as toujours deux voix dans ton esprit. La voix de la sécurité, de la peur, de la dépendance. Et la voix du courage, de la vision, de la liberté. La plupart des gens choisissent la première, parce qu'elle rassure. Parce que rapide, mais en comprenant le temps. En comprenant que l'argent est un esclave fidèle si tu sais attendre. Lui aussi a appliqué la philosophie que Kiyosaki enseigne. L'argent n'est qu'un outil, pas une fin. Et c'est là que la plupart échouent. Ils lisent Père riche, Père pauvre, mais ils ne changent pas leur rapport à l'argent. Ils veulent encore briller, montrer, prouver. Ils veulent la grosse voiture, la montre, les vacances de rêve. Mais ces choses ne sont que des chaînes dorées. La vraie richesse, c'est de te libérer de ce besoin de prouver. C'est de savoir que tu peux perdre ton emploi, perdre ton statut, perdre ton confort et rester debout. Car tu as construit une indépendance intérieure. Marcus Aurelius écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force.
L'argent, c'est exactement ça. Tu n'as pas le pouvoir de contrôler l'économie, mais tu as le pouvoir de décider si tu seras spectateur ou acteur de ta vie financière. Alors écoute bien. La vraie leçon derrière Père riche, Père pauvre, c'est que ton esprit est ton premier actif. Si tu ne changes pas ta manière de penser, si tu ne changes pas tes habitudes, si tu ne changes pas ta vision, alors l'argent ne sera jamais qu'un mirage. Investis d'abord dans ta connaissance, investis dans ton caractère, investis dans ton courage, parce que si ton esprit est pauvre, peu importe combien tu gagnes, tu resteras prisonnier. Mais si ton esprit est riche, même avec peu, tu sauras créer, investir, rebondir. Voilà pourquoi certains, avec presque rien, bâtissent des empires, et d'autres, avec des salaires confortables, finissent ruinés. Alors retiens ceci. Père riche, Père pauvre, n'est pas un simple manuel financier. C'est un appel à la liberté. C'est un miroir qui te dit « Regarde-toi. Regarde tes choix. Regarde tes croyances. Et demande-toi, veux-tu continuer à être esclave ou veux-tu devenir libre ? Parce qu'au bout du chemin, il n'y a qu'une seule vraie... Tout le monde connaît Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre est l'un des plus cités lorsqu'on parle de liberté financière. Cependant, la majorité de ceux qui en parlent n'appliquent jamais vraiment les enseignements. Ils retiennent quelques phrases, citent les actifs et les passifs, mais passent à côté de l'essentiel. La véritable leçon de ce livre n'est pas seulement financière, elle est psychologique, elle est philosophique, elle est profondément humaine. Regarde autour de toi. Combien de personnes lisent, regardent des vidéos, écoutent des discours motivants, mais au final, continuent exactement la même vie? Combien lisent Père riche, Père pauvre et ferment le livre en se disant « Oui, je comprends », mais retournent travailler sans investir, sans créer, sans prendre de risques calculés. La différence entre celui qui change et celui qui stagne réside dans la conscience. La graine que Kiyosaki a tenté de planter dans l'esprit du lecteur. Il a expliqué « Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. » Derrière cette phrase simple se cache une vérité stoïcienne profonde. Il faut cesser d'être esclave des choses que l'on ne contrôle pas et apprendre à contrôler ce que l'on peut. Ce que l'on contrôle n'est pas le marché, l'économie mondiale ou le patron. Ce que l'on contrôle, c'est l'esprit, l'attitude, les choix, les habitudes quotidiennes. Sénèque écrivait « L'homme est misérable non parce qu'il a peu, mais parce qu'il désire toujours plus. » Cette phrase résonne étrangement avec le message de Kiyosaki. Si l'on désire uniquement consommer, on restera prisonnier du salaire, du banquier, du style de vie. Mais si l'on désire comprendre, créer et investir, on transforme le rapport à l'argent. La véritable leçon de Père riche, Père pauvre n'est pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Elle consiste à changer le logiciel interne, passer une mentalité de dépendance à une mentalité de maîtrise. Alors pose cette question. Veux-tu être l'esclave de l'argent ou son maître ? La vérité apparaît tôt ou tard. L'argent ne fait pas le bonheur, mais la manière de le comprendre, de l'utiliser et de le contrôler peut transformer toute une vie. Souviens-toi toujours, la plus grande richesse consiste en liberté. Le livre oppose deux pères. Le père pauvre, son père biologique, professeur instruit mais endetté, croyant au système, au travail salarié, au diplôme. Le père riche, le père d'un ami, entrepreneur autodidacte, croyant en l'investissement, en l'éducation financière et en la prise de risques intelligents. Cela signifie que l'esprit contient toujours deux voix. La voix de la sécurité, de la peur, de la dépendance, et la voix du courage, de la vision, de la liberté.
La majorité choisit la première. Elle rassure, elle dit « Reste tranquille, trouve un emploi, attends le salaire, fais comme tout le monde ». Cette voie mène à des années de travail sans fin, à la peur de perdre l'emploi, à la dépendance d'un système qui ne se soucie pas de l'individu. Le père riche enseigne autre chose, apprendre à penser par soi-même, investir, prendre des décisions difficiles aujourd'hui pour vivre mieux demain. Il ne s'agit pas seulement d'une leçon financière, mais d'une leçon de vie. Les stoïciens appelaient cela la discipline de la volonté. Absoluter la douleur du moment présent pour gagner la force du futur. Oui, mettre de côté de l'argent demande effort, alors que tout incite à dépenser. Oui, investir dans un projet incertain demande courage, alors que le confort immédiat appelle. Mais chaque sacrifice du présent construit la liberté de demain. Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, non pas en courant après des coups rapides, mais en comprenant le temps. L'argent est un esclave fidèle si l'on sait attendre. Le livre montre également que la peur et le confort immédiat empêchent la plupart des individus d'agir. La richesse véritable repose sur la maîtrise de soi et la vision à long terme. Marcus Aurelius écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » La leçon de père riche, père pauvre consiste donc à construire un esprit riche, capable de créer, investir et rebondir. Si l'esprit est pauvre, peu importe le revenu, l'individu reste prisonnier. Si l'esprit est riche, même avec peu, il sait créer et prospérer. Le livre n'est pas un manuel sur l'argent. La véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la liberté de choisir sa vie. Construire cette richesse commence par des choix quotidiens, disciplinés, courageux et visionnaires. Chaque investissement, chaque connaissance acquise, chaque résistance à la tentation constitue un pas vers cette liberté. La vraie leçon de père riche, père pauvre consiste à comprendre que l'argent est un outil, jamais une fin. La liberté est la seule richesse qui compte. Chaque décision financière devient un reflet de la maîtrise de soi et de la vision personnelle. La question finale demeure. Veut-on rester esclave de l'argent ou devenir maître de sa vie et de son destin ?